Alors aujourd'hui, c'était le dernier jour en effet après 12 semaines de procès. Donc ça a été très intense, puisque aujourd'hui était prévu donc, cet après-midi les plaidoiries des avocats de Didier Lombard. Donc 3 avocats ont pris la parole. Alors depuis le début de la semaine, c'était donc les plaidoiries de tous les avocats des prévenus. Et on s'est rendu compte en fait que chacun a fait en sorte de démonter tous les arguments que les procureurs nous ont énoncés avec preuve à l'appui pendant 6 heures vendredi dernier. Donc c'était assez impressionnant de voir ces avocats finalement retourner la situation en la faveur des prévenus. Et ça, moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu sidérée. Et donc là, ça a été exactement la même chose avec Didier Lombard. Ça a été quand même très, très intense d'entendre tout ça parce que il y a des choses qui ont été dites quand même qui font pas spécialement très plaisir. Alors après, on a la présidente du tribunal qui a pris la parole, qui a dit elle aussi des choses très intenses sur justement l'organisation du procès, sur elle, comment elle a ressenti le vécu avec tout ce monde qui était présent, parce que ça représentait quand même un procès historique avec beaucoup de parties civiles, beaucoup de prévenus, beaucoup de presse, beaucoup de public, et donc elle disait qu'elle avait essayé d'organiser ça au mieux, avec la possibilité en effet pour le public de pouvoir assister dans un auditorium au rez-de-chaussée du tribunal, de pouvoir en effet, puisque c'était un procès qui pouvait intéresser tous les Français et qu'il n'y a rien à cacher dans un procès et que tout le monde pouvait y assister. Et après, par la suite, il y a eu la parole aux prévenus. Et alors, le problème, c'est que la parole aux prévenus, il n'y en a eu que 2 ou 3 qui ont pris la parole. Et ça a été quand même très surprenant. Moi, j'ai été quand même très sidérée d'imaginer que Didier Lombard n'ait pas eu une parole pour dire, une once de compassion aurait été quand même bien appréciée. Et je suis vraiment très déçue, justement, qu'il n'y ait pas eu ces paroles. Enfin moi j'ai quand même la satisfaction que le procès soit enfin passé, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on l'attendait. Moi je me disais un jour ou l'autre peut-être que quelque chose allait se passer, comme quoi le procès n'aurait pas lieu, mais ça y est, on l'a vécu, ça a duré 12 semaines. Moi j'ai été ici à une quinzaine d'audiences à peu près. J'étais présente sur les 2 dernières semaines où il y avait les plaidoiries des parties civiles, les plaidoiries des prévenus. Et donc voilà, j'ai vécu les réquisitions de vendredi dernier, donc je pense avoir vraiment vécu le procès comme je le voulais, comme je le sentais et surtout comme j'en avais besoin pour maintenant pouvoir, en quittant ce procès, en retournant dans ma ville de Caen demain, de pouvoir dire voilà, ça c'est une chose de faite, on va maintenant pouvoir penser à l'avenir et tourner la page. Parce que moi, voilà, le but du procès pour moi, comme j'avais dit le tout premier jour du procès, c'était de pouvoir enfin tourner la page de cette décennie de souffrance que j'ai vécue depuis 10, 13 ans même. Et donc voilà, ce procès là, c'est un soulagement qu'il soit terminé. Alors maintenant on va attendre le délibéré qui aura lieu le 20 décembre, donc à la veille des fêtes de Noël, donc en espérant que ce sera justement des bonnes nouvelles, dans le sens que ce que les procureurs ont prévu dans leur réquisition, qui est donc la peine maximale, soit vraiment la peine maximale qu'ils auront donc en date du 20 décembre. Alors mon avenir, pour l'instant je ne peux pas envisager de reprendre le travail parce que maintenant il y a un système de guérison qu'il va falloir mettre en place, et donc vu l'état de stress que j'ai été jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça après 2 mois et demi de procès que je peux envisager de reprendre le travail dans 3 mois, dans 6 mois. Donc là je vais avoir un gros travail de reconstruction à faire. Donc j'ai 56 ans. Là, ça fait 18 mois que j'ai quitté l'entreprise. J'ai su par la médecine du travail, par différentes personnes, que dans mon service, beaucoup de choses avaient changé, que les activités que je faisais avaient disparu. Donc un retour dans l'entreprise, pour faire quoi et dans quelles conditions? Est-ce que c'est toujours sur un plateau? Pour moi, il n'est plus question de travailler sur un plateau, ça c'est clair. Donc mon avenir, écoutez, moi je vais maintenant vivre au jour le jour ce qui va se présenter. Et puis je suis à ce jour incapable de me projeter dans les 1 an, 2 ans, 3 ans. Disons que on va voir comment évolue ma santé, comment évoluent les choses.